Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'important. On va parler de ce qui m'a fait devenir un excellent trader, pas un petit trader, pas un bon trader. Un excellent trader, je parle de Thierry Henry, je parle pas de Mbappé. Déjà, comme ça, j'ai fumé tout le monde. Vous savez, la plupart des traders, ils disent oui, mais la technique, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la psychologie. La plupart des traders que je connais n'ont pas de psychologie. Vous savez, moi, à titre d'exemple, beaucoup de traders, même professionnels, même sur YouTube, viennent me voir pour me dire « Alex, brief-moi en psychologie ». Parce qu'ils savent que j'ai la meilleure psychologie du monde. Ils savent que j'ai une excellente psychologie, mais surtout, moi, je vous demande pas de me juger sur mes victoires, je vous demande surtout de me juger sur mes défaites parce que j'en ai très peu. Donc ils viennent me voir pour être briefés. Pourquoi? Parce que j'ai une méthode pour avoir un mindset bulletproof. Une mentalité bulletproof, ça veut dire qu'une mentalité en cas d'échec, cuisant, en cas de traversée du désert, vous vous relevez à chaque fois. C'est ça qui fait la différence entre un bon trader et un trader moyen qui abandonne au bout de 2 semaines. Le but quand tu es un trader, et c'est pour ça que sur la chaîne je suis le seul à vous saouler avec les histoires de psychologie et de discipline, parce que c'est pas sexy. Moi je ne vends rien en réalité. La différence c'est quoi? La différence c'est que moi je souhaite que vous deveniez trader encore dans 10 piges. Il y en a, ils sont là, t'as l'impression qu'ils te donnent du consommable et dans 2 semaines, ça y est, tu vas devenir un trader. Il y a quand même un mec qui a dit à la fin de cette vidéo, tu vas devenir un trader. Ouais les gars, c'est 15 minutes de vidéo, forcez pas. Le gros problème avec la psychologie, c'est que c'est comme les tout le monde en parle, mais personne ne les connaît. Le problème avec la psychologie, c'est que beaucoup en parlent, mais personne n'applique. C'est-à-dire que elles sont où les stratégies pour avoir une bonne psychologie? Elles sont où les stratégies qui vont me permettre d'avancer, de contrecarrer ma traversée du désert, d'avancer dans le sable, durement? Moi, j'ai beaucoup de techniques que je vais vous révéler dans cette vidéo. Ça va être une vidéo un peu chill, un peu longue, mais surtout, je vais vous donner 2 livres à la fin de cette vidéo qui vont vous permettre d'augmenter drastiquement votre psychologie. Alors, le problème avec la psychologie, c'est qu'il suffit pas de dire ouais, vas-y, mets un plan de trading pour avoir une bonne psychologie. Il suffit pas de dire le marché il a toujours raison, alors calme-toi mec, pour avoir une bonne psychologie. Ça c'est de la merde. Ceux qui vous disent ça, ce sont des escrocs. Ceux qui disent oui mais tu veux améliorer ta psychologie, prends un journal de trading. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Le journal de trading, c'est une comptabilité de plus. Ça améliore un tout petit peu ta psychologie, mais on parle de 0,01. Ce qui va améliorer ta psychologie, c'est ton regard envers toi-même. Pourquoi c'est important de lire? Premièrement, c'est important de lire parce que vous faites face à votre propre vous-même, à votre propre imagination. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas simplement consommer des vidéos, votre cerveau ne va pas enregistrer complètement toutes les informations. Il y a 2 méthodes pour améliorer sa psychologie. La psychologie, si vous voulez, c'est comme une endurance. La première méthode, c'est d'avoir des échecs cuisants. Et juste après cette méthode, c'est de comptabiliser et de revenir sur ces échecs. Pour avancer en psychologie, il faut souffrir et savoir pourquoi tu souffres. Il faut tomber et savoir pourquoi tu t'es mangé la gueule. Il faut baisser et savoir pourquoi tu as duré 30 secondes. C'est comme aux échecs. Si tu veux avancer aux échecs, il va falloir perdre, il va falloir savoir pourquoi tu perds. Il va falloir aussi gagner et savoir aussi pourquoi tu gagnes. Il va falloir comprendre pourquoi quand tu as des doutes, tu as la peur de gagner. Pourquoi quand tu es confiant, tu as la peur de perdre. Pourquoi quand il y a un bon setup enfin qui arrive avec ta méthode claquée, eh bien tu ne peux pas prendre de trade. Pourquoi même si les étoiles sont alignées, tu ne vas pas prendre position. Et pourquoi à chaque fois que tu lances une position gagnante, tu as de l'overtrading, tu as du FOMO, tu as une surconf et tu relances une position derrière. Il va falloir aussi comprendre pourquoi tu vas déplacer ton SL comme un boulet, comprendre aussi pourquoi tu veux entrer. À chaque fois que tu ouvres l'ordinateur, tu penses qu'il y aura une opportunité pour toi. Il va falloir aussi comprendre pourquoi tu n'as pas de patience. Vous avez vu, la psychologie, c'est un arbre. C'est un arbre avec des racines. Et ces racines-là, elles partent d'une chose, d'une racine, la peur. La peur, c'est ce qui constitue notre quotidien. Tu as la peur de finir seul, je comprends, t'es moche. Tu as la peur de finir pauvre, je comprends, mais tu l'es déjà. T'as la peur de gagner, t'as la peur d'être trompé, t'as des insécurités, t'es partagé entre ton éthique et tes addictions. C'est très compliqué la vie, on a tous peur de la mort. Moi j'ai pas vraiment peur. Bon, peut-être des serpents, mais à la rigueur, même pas. Donc moi j'ai pas vraiment peur, je suis pas un mec qui a peur. C'est ça la grosse différence aussi, c'est parce que la peur, tu peux travailler dessus. Là je suis en train de faire une masterclass les gars, parce que moi j'ai regardé une vidéo d'un mec, il disait il faut avoir un plan de trading et ta psychologie va augmenter de 80%. Absolument pas.
pas. Là, je suis en train de faire une masterclass que vous allez retrouver dans le mentorship parce qu'on vous accompagne dans le mentorship pendant 12 semaines pour faire de vous des élites. Seulement les mecs d'Ether, pas les PNJ, pas les grosses merdes. Seulement les élites. Tout le monde a des insécurités. Toi, t'as peur de moi quand tu me vois et que tu vois que ta meuf, elle ne fait que me regarder. Ça, c'est des insécurités, je comprends. Moi, j'ai pas de peur. Écoute, c'est comme ça. Il y a des mecs au sommet de la pyramide et il y a les autres. La peur, comme tout, ça se soigne. Quand t'as peur des araignées, t'es arachnophobe, il va falloir t'apprendre à désidéaliser l'araignée, à pas comprendre que c'est un cookie, mais que c'est surtout une petite merde que tu vas pouvoir écraser. Tu vas la désacraliser, la démystifier. En trading, c'est la même chose. Pourquoi moi je conseille souvent d'aller en réel? C'est parce que le réel te montre à quel point tu as une relation malsaine avec l'argent. Moi, je pense que c'est une de mes grandes qualités qui ont fait que je suis trader et que je suis trader profitable sur de nombreuses années. Ça veut dire que c'est un long fleuve tranquille. Pas vraiment, je vous raconterai mes traversées du désert dans une autre vidéo, mais ça veut dire que j'arrive à tenir le cap. C'est comme conduire. Au début, tu galères un peu et tout, et puis après, bon, bah, tu prends le truc, et après, au final, tu sais conduire, ça devient une routine. Et ben moi, je suis au stade où mon trading, au bout de 10 ans, même au bout de, je dirais au bout de 3 ans, ça commence à être une routine, ok? Et tu traverses des déserts, des machins, des trucs comme ça, bon, j'en parlerai une autre fois. Le grand délire avec la peur, c'est que généralement, tu as peur de cramer un compte et c'est ta relation à l'argent qui rentre dans la balance. C'est-à-dire que ta relation à l'argent, elle est gérée par ton environnement, hein, généralement. Elle est gérée par comment on t'a éduqué financièrement. Si t'es français déjà, c'est 0. Mais surtout, il faut comprendre que c'est qu'en réel que tu vas voir ça. Donc c'est la souffrance. C'est que quand tu vas cramer un compte que tu vas voir décidément ce que tu vaux. Parce qu'on a tous une idéalisation de soi-même. On pense qu'on est plus intelligent, on pense qu'on va baiser le marché plus fort, on pense qu'on est plus malin que les autres, on pense qu'il y a une faille dans le trading. La seule faille à exploiter dans le trading, c'est le fait que tu vas pouvoir être discipliné et rigoureux. C'est tout. Donc la relation avec l'argent. Ta relation avec l'argent est extrêmement importante. Donc on parle d'une peur. Tant que tu n'auras pas soigné ta relation avec l'argent, tu ne pourras pas améliorer ta psychologie drastiquement. Selon moi, là on est au centre du problème. Et comment faire pour améliorer sa relation avec l'argent? Il va falloir faire une introspection. Une introspection, c'est quoi? Une introspection, c'est ce que vous détestez tous, c'est ce que vous n'avez jamais fait de votre vie, c'est complètement ce que vous redoutez. Une introspection, c'est le fait de, à cœur ouvert, se regarder à l'intérieur de soi-même. Qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, qui vous a façonné, qui vous a conditionné, et généralement la relation avec les darons. Je fais un peu de psychologie de comptoir, mais généralement c'est ça. Parmi tous ceux que j'ai pu coacher, c'est ça. Quand je vous ai dit que les traders ils venaient me voir pour de la psychologie, c'est que je blague pas. Moi, ce qui m'a fait trader rentable, trader amateur comme toi, PNJ, mangeur de pierre, à changer de stratégie toutes les semaines parce que je l'ai fait, à trader profitable plus stable, c'est la psychologie. C'est-à-dire que j'ai travaillé ma psychologie. La psychologie, ça se travaille pas simplement en disant « Ah, il faut un plan de trading ». C'est de la merde. Et la psychologie, c'est pas « Ouais, il faut un journal de trading ». C'est de la merde. C'est utile, il en faut, bien sûr, mais c'est de la merde. Il faut travailler en profondeur. Il faut aller sous l'eau. Pour aller sous l'eau, il va falloir faire une introspection. Quelle est la première étape avant de faire une introspection? Vous avez GPT qui peut vous aider, mais GPT il va dans votre sens à un moment donné avec la mémoire. Si tu vas lui dire un truc, il va te dire oui, t'as raison. Donc il faut aller plus loin que ça. L'introspection, elle commence à se faire en lisant. Pourquoi lire, c'est extrêmement important? La plupart d'entre vous ne lisent pas. La plupart d'entre vous consomment des médias vidéo, ils consomment des formats vidéo, ils consomment mes vidéos, mais consommer des vidéos, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que je suis dans votre tête. Consommer des livres, c'est extrêmement important parce que ça vous fait développer votre imagination, ça vous fait développer votre créativité, ça vous fait surtout développer la petite voix qui est dans votre tête. Et moi, je peux vous dire que la petite voix qui est dans ma tête, putain de sa mère, elle rase des pays. Et c'est ça qui forge ma psychologie. La psychologie, si je devais résumer cette vidéo, c'est la petite voix qui est dans votre tête. Pour 99% d'entre vous, la petite voix, c'est une petite pute. Voilà, je vous le dis, votre voix, elle tapine. Ah, tu devrais aller être salarié. Oh, tu devrais te marier. Oh, tu devrais avoir une maison et t'endetter pendant 35 ans. C'est une voix comme ça que t'as dans ta tête, mec. Réveille-toi. Bah, moi, tu vois, quand je parle, j'ai une voix comme ça dans ma tête. J'ai une voix qui me dit, tu vas raser ce putain de pays ou non? Est-ce que c'est demain ou est-ce que c'est après-demain que tu vas raser ce putain de pays? Moi, ça, c'est ma voix dans ma tête. La voix dans la tête, elle va se développer par rapport aux lectures que vous allez effectuer. Là, je suis en train de vous faire une masterclass, putain de merde. Et j'ai pas de diaporama et j'ai pas de truc de merde parce que... Pas besoin de diaporama, pas besoin de grosse merde pour te dire ouais mais le développement trading, c'est le trading de journal, tout ça c'est de la merde. Là je suis en train de te donner le substrat, je suis en train de couper l'arbre, de te récolter la sève, de te donner le liquide gold directement. La psychologie tu ne peux que l'améliorer si tu fais des introspections. Les introspections c'est ce que 99% des gens ne veulent pas faire. Les gens ils veulent pas aller voir un psy, ce que je comprends absolument parce qu'on n'a pas besoin d'un psy pour se faire des introspections. Les gens qui ont besoin d'un psy c'est les gens qui ont besoin encore de parents, hein, ils ont encore besoin de papa et maman. Donc
si vous commencez déjà à enlever ça, papa et maman, vous allez pouvoir avancer plus loin. Vous devez vous faire des introspections de vous-même continuellement, quasiment toutes les semaines, je dirais tous les 30 jours pour un trader. Vous devez aller plus loin. Regardez le parcours de Jérôme Kerviel. Le parcours de Jérôme Kerviel, c'est quand même un mec qui a fini par faire une introspection et il s'est barré au Népal. C'est la même chose en réalité. Seuls les PNJ ne comprennent pas l'utilité de la psychologie et seuls les PNJ mangent des pierres encore sous le dôme. Donc arrêtez de manger des pierres les mecs. Moi je me tue pour vous aider, vous préférez aller sucer des bon. L'introspection, elle peut se faire comme moi si vous êtes un génie, directement en vous regardant dans le miroir ou alors en regardant le mur et tout simplement en méditant. Bon, en vous posant des questions nécessaires, ça veut dire aller sous l'eau, en apnée et vous confronter à vos propres peurs, vos propres problèmes, à ceux que vous jalousez, à ceux que vous détestez, à ceux dont vous avez besoin de reconnaissance, à tout ça. Tout ça, c'est un travail immense, je veux dire, c'est un iceberg et le trading, c'est les stratégies et la partie immergée de l'iceberg, c'est de la psychologie. Ce travail, je ne peux pas le faire à votre place. D'une, j'ai pas le temps. De deux, je m'en branle. Mais troisièmement, il n'y a que vous qui est censé vous connaître le mieux. Ok ? Ce que je peux faire, c'est vous aider à rentrer dans cette introspection. Donc, 2 livres. Alors déjà, pourquoi faut lire ? Il faut lire parce que déjà, t'es bête, t'es con. T'es un abruti. Tu peux pas me suivre, tu peux pas m'écouter parler. Si tu t'assois à la table de restaurant là où je suis, tu vas pleurer, tu vas te cacher sous la table et bon, ça va pas être un super moment. Pourquoi il faut lire ? D'une, parce que vous êtes extrêmement stupide. Lire, ça vous empêche d'être stupide. Il y en a qui disent lire, etc. Moi, je lis extrêmement rapidement parce que je suis un génie, parce que j'ai un cerveau fécond. Les livres, moi, je vous les invite à pas les lire comme des romans, page 4, page 2. Non, tout ça, c'est de la merde. Les livres, généralement, il faut choisir le sommaire et les manger. Ok ? Là, je vous invite à les lire quand même à 100% parce que c'est des livres uniques. Mais globalement, vous pouvez pas prendre votre temps et lire au gré de l'inspiration tous les soirs 30 minutes. Non, 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 vous vous levez et vous lisez 300 pages par jour, quoi. Moi, j'achète un livre, je regarde le sommaire, boum, je vais directement à ce qui m'intéresse, je prends, etc. Moi, je lis pas du tout de manière passionnément. C'est pas le rouge et le noir, les gars. C'est Stendhal, je l'encule. C'est pas du tout ça. On n'a pas de temps, on a besoin de se cultiver, mais surtout, on a besoin de faire des introspections. Donc ça, c'est 2 livres qui m'ont permis à devenir le trader que je suis. Bon, la liste, normalement, c'était 80 livres. Mais bon, je sais que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'argent, n'empêche, c'est un budget. Ça, c'est 2 livres quand même où tu n'as pas besoin de budget. Ça veut dire que, je sais pas si elle est prix, je crois que celui-là, il fait 2 €. Je l'ai payé 2 balles, 3 €. Tu vois, je l'ai payé 3 €. Et celui-là, je crois que je l'ai payé 14 €. Oh, putain, le budget. Attends, gros, le budget, c'est 17 € quand même. Donc, c'est deux livres qui vont vous changer radicalement votre psychologie. Là, on parle pas chinois, et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Je vais commencer par celui-là. Ce livre, vous devez le connaître, c'est Robert Greene. Les 48 lois du pouvoir. Ok, édition de poche, condensée, les gars, on n'a pas besoin du gros livre. Robert Greene, je vous invite à lire tout ce qu'il a fait. Pouvoir de la séduction, je crois, le truc avec 50 Cent. Il a fait des excellents livres. Il prend la sagesse, on va dire, universelle et millénaire et il vous la condense. Power, c'est avec le prince de Machiavel, un livre qui m'a profondément changé. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que j'étais différent et que en fait, il met des... Putain, il y a de l'oseille. Je te jure. Alors, il n'y a que moi qui mets de l'oseille dans les bouquins, directement. De l'oseille dans des devises assez sombres. Les gars, on trade le forex, on a énormément de devises à la maison. Pourquoi ce livre, il m'a changé ? En fait, c'est parce que moi, j'ai l'impression d'être dans une chaîne de lecture. Moi, j'ai des ressentiments et j'arrivais pas à poser des mots là-dessus, c'est-à-dire que moi je suis un putain de maître de guerre, moi j'ai envie de raser et de brûler tous les pays du monde, je suis pas du tout pour la paix, je suis pour cette putain de guerre. Pourquoi ? Parce que j'ai un niveau de testo élevé. Donc ce livre, il m'a permis de mettre des mots sur mes ressentiments et sur mes pulsions de guerre. Moi, j'adore la violence, j'adore quand le sang est cool. Et littéralement, ici, j'ai retrouvé des choses. Il y a aussi le prince de Machiavel. Le prince de Machiavel, il faut avoir un niveau au-dessus en niveau de littérature. L'avantage, c'est que quand vous lisez, plus vous allez lire vite, plus vous allez lire complexe, et plus vous allez trouver des livres qui ont un substrat. Et surtout quelque chose qui vont vous changer les choses, qui vont vous changer votre vision du monde. Pourquoi les gens les plus intelligents, ils lisent beaucoup ? Parce que quand vous allez lire, en fait, vous allez directement pouvoir réfléchir avec vous-même et penser. Généralement, on est sous hypnose quand on lit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas tellement réfléchir que tu ne vas plus lire. Il y en a souvent qui s'arrêtent, je peux plus lire. Non, faut pas s'arrêter. Au contraire, faut continuer le travail, avec ou sans livre. Donc ça va vous aider à faire de l'introspection, ça va vous aider dans votre psychologie à construire votre trader. Quand je dis construire votre trader, c'est que vous ne pouvez pas trader en tant qu'individu. Vous devez trader avec justement votre petite voix de pute qu'il y a dans votre tête.
Hein, c'est très important. Pour avoir une psychologie bulletproof comme moi, ça veut dire penser quand vous arrivez sur les marchés financiers et penser en tant que général de guerre, vous devez absolument faire en sorte que vous êtes un général de guerre. Moi, j'en suis un de fait, parce que j'ai des énormes burns et parce que le marché, il me baisse pas. Personne me baise. Voilà. Ça, c'est ma mentalité, c'est la mentalité de sniper. Donc directement, Power, je vous invite à le lire, de Robert Greene. Robert Greene, c'est un monstre, c'est élitiste, etc. C'est super. Hein, si vous l'avez pas lu, si vous l'avez lu, relisez-le. C'est pas parce que vous l'avez lu une fois que vous avez tout compris. Après, je vous redirigerai vers du Balzac et de l'Apollinaire, mais bon, c'est pas le cas. Et ceux qui me disent, ah, moi je lis pas, j'aime pas lire, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes, vous êtes coincés sous le dôme. Moi, les gens qui me disent, ah, j'aime pas lire, c'est comme en fait si tu fermais la fenêtre sur le monde, sur la connaissance. Ça veut dire qu'Alexandrie, déjà, brûlée ou pas, toi, t'en as rien à foutre. Ça veut dire que dans les livres, on a des sagesses plurimillénaires. Il y a rien qui dure dans le temps. Il y a rien qui dure dans ce putain de monde. La putain de nature, les putains d'arbres, les putains de buildings, tout ça va s'écrouler. Mais ce qui reste, ça reste les bouquins. Les bouquins, c'est le savoir, c'est le knowledge. Enfin, je veux dire, la seule chose qui te distance avec les élites, avec les mecs qui sont 10 fois plus riches que toi, ça reste des livres. Vous touchez les mêmes bouquins. Donc intéressez-vous à ça, à ce mindset-là. Lisez des livres d'éducation financière. Vous êtes pauvre en richesse, en monnaie, parce que vous êtes pauvre en connaissances. C'est ça. La réalité. Moi, j'aime pas lire. Bah, toi, t'es con. Voilà. T'as pas envie que ton cerveau fasse les choses. Et moi, ça me flingue, ça, ce genre de discours. Ce genre de discours, il me flingue ma gueule. Les gens qui me disent j'aime pas lire, c'est comme si tu me dis mais putain, j'aime pas respirer. Parce que ça doit être une seconde peau. Lire. Moi, j'ai lu énormément de bouquins et pourtant, j'ai pas lu 15% de ce que je devrais lire. J'ai lu des bouquins de 1909. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un monstre. Je vous invite à lire vite aussi. On n'a pas le temps, les gars, on n'est pas en primaire, ok? Donc Power. Le dernier livre, vous devez le connaître, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'en reparle, c'est Sun Tzu. L'art de la guerre. Sun Tzu, l'art de la guerre, c'est mon livre de chevet. Il y a la Bible et ensuite il y a Sun Tzu, l'art de la guerre. Pourquoi? Parce que Sun Tzu, en fait, il vous baisse votre gueule. Après, je reviendrai sur le fait de pourquoi vous avez besoin de ça pour faire des introspections. Je l'ai déjà un peu dit, mais surtout pourquoi, en fait, on a besoin de livres hors trading. C'est pas le dernier livre sur l'Ishimoku qui va faire de vous un excellent trader. Parce que développer la discipline, la rigueur, éviter le FOMO, il faut penser comme un maître de guerre. C'est pas le dernier livre technique sur oui, on va attendre que les moving average croissent qui vont faire un excellent trader. Ça va vous aider à être bon en technique, mais comme je dis souvent, tu peux apprendre à faire des passes et à tirer. Si tu sais pas comment jouer avec ta tête sur le terrain, tu vas rien faire du tout, tu vas rester sur le banc. Et vous restez sur le banc. Parce qu'en commentaire, des fois il y a des mecs qui me disent hey, tu sais quoi, moi je suis rentable, mec, le trading c'est trop facile, ça fait 2 semaines, je fais du cash. 2 semaines. Mais t'es un bébé, mec, t'es une merde, tu le sais. J'aimerais bien voir ce que tu vaux dans 2 ans. Tu penses tellement court-termiste que ça m'en casse la tête. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est un magnifique... je vous développe pas les livres parce que c'est à vous de les lire et parce que je pense pas être bon dans ça, mais l'art de la guerre, il y a des cartes bien sombres. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est mes marque-pages. Mes marque-pages, c'est des billets, hein, c'est des billets. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est un livre qui va parler de stratégie, de guerre, de mindset, de pouvoir, de conquête de manière générale. Ça va vous parler aussi d'une sagesse qui est nulle part ailleurs parce que Sun Tzu, c'est quand même lui qui a inspiré Napoléon, je crois. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'aborde les marchés. Moi, j'aborde pas les marchés de manière geek et prof de maths. Oui, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une trendline et ensuite, on va faire en sorte de attendre que notre plan s'effectue. C'est pas comme ça que j'aborde les marchés, moi. J'aborde les marchés de manière contrôlée parce que le trading, ce n'est que ça. Le trading, ce n'est que des structures, ce n'est que du contrôle. Le trading, c'est comme si tu avais un démon en toi qui voulait sortir et toi, tu dois absolument le contrôler. C'est exactement ça comment j'aborde le trading et c'est faire la guerre sur les marchés financiers. Ce livre, je connaissais pas et je l'ai trouvé, je m'en souviens, j'étais dans le Nord, au Furet, je crois. Furet du Nord, je crois. C'est une sorte de Fnac du Nord. Et ce livre, je suis tombé dessus et j'avais pas beaucoup d'oseille. Il coûtait 3 €, donc ça veut dire qu'il a bien voyagé. Et ce livre, je l'emporte partout où je vais et je le feuillette comme je scrollerai TikTok. Je le feuillette et je me dis putain, c'est vrai que c'est une dinguerie, etc. Donc ça, je vous invite à le lire parce que c'est ce genre de livre hors trading qui m'a changé mon trading, justement. Pourquoi? Parce que ça m'a changé ma manière de penser. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai des pulsions. Je voulais tuer tout le monde et j'avais une rage intérieure. Le feu intérieur, si vous ne le canalisez pas avec des livres, vous allez en faire n'importe quoi. Quand je me connecte sur les marchés financiers, je sais quoi chasser, je sais ce que je vais chasser et je sais ce que je vais dépecer pour pouvoir manger. C'est exactement comme ça que vous devez penser sur les marchés financiers. Et ça va vous enlever des peurs, ça va vous enlever beaucoup de choses et surtout ça va vous rajouter de l'introspection. Qui êtes-vous vraiment? C'est ce genre de livres qui vont vous aider. Ok? Donc là, je vous ai donné 2 livres qui sont à lire urgemment si vous faites moins de 10 000 € par mois. Voilà.
Comme ça, au moins, c'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des livres hors trading qui vont vous changer votre vie. C'est pas les livres pour parler trading, etc. Tout ça, c'est zéro, ça vaut rien. Ça va vous changer votre vie. Ça va faire en sorte de tout niquer, hein, clairement. Donc voilà, ça, c'est excellent. Je vais pas vous lire les quadrupèdes. Ouais, bon, il y a des mots compliqués. Mais ça, je vous invite à le lire expressément, ok? Ça, en fait, ça va vous permettre de gérer votre peur, faire des introspections et surtout, quand vous lisez, ne lisez pas comme un putain de roman. Moi, je prends souvent des notes, c'est-à-dire je prends un papier, je prends un stylo, je prends des notes. Prendre des notes, c'est important parce que ça cristallise votre pensée et ça vous permet de retenir et ça vous permet aussi de développer quelque chose qui s'appelle l'imagination. Ça veut dire que la vie, c'est pas TikTok, la vie, c'est pas Insta, la vie, ça reste les bouquins, mais ça reste aussi une tranquillité d'esprit. Vous voulez être trader rentable, vous voulez trader pendant 10 ans, vous voulez être stable dans votre trading, alors commencez par être stable dans votre putain de vie. C'est la première des choses. Faites en sorte d'être stable dans votre putain de vie. Le reste, finalement, c'est que de la technique. Ok? Si vous voulez devenir un bon footballeur, il va falloir être bon techniquement, certes, mais il va falloir avoir une hygiène de vie irréprochable, il va falloir avoir un bon entourage, il va falloir avoir un bon agent, il va falloir une bonne équipe qui ne vous trahisse pas. Ce n'est que de l'or sport, de leur discipline. Donc si vous voulez devenir un vrai trader et améliorer votre psychologie à plus de 90% comme moi j'ai fait, je vous invite à lire ces 2 putains de bouquins. Les snipers, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai fait une masterclass. J'espère que vous avez compris globalement que la psychologie, c'est être sur le fil du rasoir. Ça veut dire que la psychologie, c'est quelque chose que vous devez tout le temps entraîner, mais surtout, c'est un travail personnel, introspectif que vous devez faire, que moi j'ai fait. Moi, vous me voyez, je suis un général de guerre. Le général de guerre, par définition, avant de monter général, il a fait la guerre. Et la guerre, c'est la souffrance. La guerre, c'est perdre tes amis au combat. La guerre, c'est perdre du capital. La guerre, c'est perdre des trades alors que tu pensais que tu étais au sommet. La guerre, c'est aussi penser que tu es rentable, perdre tout ton capital et repartir de zéro. La guerre, c'est pas abandonner. La guerre, c'est être stratégique. La guerre, c'est être discipliné. Si vous voulez améliorer votre psychologie de trading, oui, c'est bien les journaux de trading, oui, c'est bien les plans de trading, mais c'est pas suffisant. Il va falloir aller sous l'eau avec vous-même pour améliorer votre psychologie et pour devenir un vrai sniper. Vraie parole de sniper. Boum.